Bonsoir la famille, soyez encore les bienvenus sur la chaîne KD Info TV, une chaîne pour toutes les informations en temps réel chaque jour. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important qui porte sur la situation sécuritaire du Mali dans les jours à venir. Parce que juste après que le général Sadio Kamara soit tombé, le service de renseignement vient de dévoiler que les terroristes sont en train d'organiser une attaque plus violente, plus coordonnée que celle qui vient de se passer et qui a coûté la vie du ministre de la Défense. Parce que je pense que c'est dans ce sens que l'adjoint militaire Assimi Goïta a projeté sa vision en occupant en même temps le poste de ministre de la Défense. Parce que ce qu'il devrait faire, il devrait léguer ce poste à quelqu'un d'autre. Mais vu que au sein de l'armée, il y a des trahisons, il y a des espions, parce que les prochains jours au Mali seraient vraiment catastrophiques. Ce que l'adjoint militaire pense, ça c'est carrément différent de ce que les autres pensent. En tout cas, je vous laisse suivre la vidéo jusqu'à la fin et vous allez me dire en commentaire si vous en pensez à propos de la situation. Consultez-nous dans les commentaires. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo pour ne pas manquer les prochaines informations. On se retrouve dans les commentaires, famille. L'AES qui est en train de relever le défi de la souveraineté à la fois économique et sécuritaire. Mais ils ont la haine. Ils ne veulent pas voir l'AES se développer. C'est ça la vraie raison. Mais avant de poursuivre, je vous dis, ces dernières 24 heures, la force avec laquelle les forces armées maliennes ont commencé à pourchasser les terreaux, les vidéos sont devenues virales. On les voit courir comme des bébés. Courir comme des bébés. Certains même mettent leurs mains derrière la tête, les deux pieds en l'air comme ça. Voyez-vous, nous l'avons toujours dit, mais beaucoup refusent de le croire. Parce que le Mali, le Burkina et le Niger ont dit non à l'impérialisme. Ils ont dit qu'ils veulent se gérer eux-mêmes. On envoie cette nouvelle forme de néocolonialisme qu'on appelle le terrorisme. Ils sont financés, blanchis, nourris, habillés par eux. L'objectif, c'est de créer l'instabilité. C'est-à-dire, soit vous coopérez avec nous, vous nous donnez vos richesses, ou soit on crée l'instabilité. La mort du ministre de la Défense, c'était une opération de terreur élevée, mais doublée d'une stratégie de communication inédite. La communication par la terreur. Voici la technique qu'ils ont utilisée. Ils ont utilisé un Malien, un traître. Et ce dernier était en intelligence avec eux. Sa maison a été bombardée. C'est trop triste ce qui s'est passé. Hein? C'est très triste. Tous les Africains devraient entendre parler de ça pour que les mentalités se réveillent. Ce qui s'est passé est très grave. Nous parlons d'un ministre de la Défense. Bonne nouvelle, mes frères. Bonne nouvelle. C'est-à-dire, le général Assimi Goïta, c'est un fin stratège. Bien évidemment, il a dit que aucun, ou alors aucune personne qui a contribué de près ou de loin aux tentatives de déstabilisation du côté du Mali ne quittera le territoire malien. Mes chers frères, j'aimerais vous dire quelque chose que vous n'aurez jamais entendu nulle part ailleurs. Le problème, c'est que la situation est telle que le général Assimi Goïta, lorsqu'il a su que les terreaux étaient en train d'entrer du côté du Mali, principalement dans la localité de Kati, Kidal et bien d'autres localités, il n'a pas voulu intercepter directement. Il a attendu qu'une grande quantité ou alors qu'un grand nombre de personnes entrent afin de bloquer toutes les frontières. Parce que pour ceux qui ne savent pas, sachez qu'actuellement, il est strictement interdit à toute personne de quitter ou bien d'entrer le territoire malien sans être copieusement fouillé ou alors sans passer à une fouille corporelle de haute surveillance. Donc mes frères, parce que le général Assimi Goïta a constaté qu'il y avait plus de 12 000 terreaux qui avaient été envoyés. Donc il a juste voulu faire le jeu pour faire croire à ces individus qui pouvaient bien entrer du côté du Mali pour attaquer, mais ce qu'ils ont oublié, c'est que c'est une stratégie du gouvernement de la République d'Ibrahim Traoré, de la République d'Assimi Goïta, autant pour moi, président de la République du Mali. Donc maintenant, il a fermé toutes les frontières et il a su que lorsque
il devra fermer ses frontières. Il y a certains, parce qu'il y a certaines personnes qui ont tellement d'argent, il y a certains ressortissants, surtout certains ressortissants étrangers, qui allaient choisir la voie aérienne pour s'échapper du côté du du côté du Mali, autant pour moi. Pourquoi est-ce que je dis du Burkina Faso? Du côté du Mali. Mais bien évidemment, ils ont oublié encore que même de ce côté, même du côté de l'aéroport, la sécurité était détaillée. Raison pour laquelle aujourd'hui on assiste à une arrestation spectaculaire du côté de l'aéroport de Modibo Keïta du côté du Mali. Donc on parle là de plus de 30 mercenaires qui ont été interceptés aujourd'hui avec des cartes détaillant bel et bien les bases militaires du côté du Mali, avec bien sûr des munitions, des armes à feu et bien d'autres. Donc en gros, ce sont des principaux suspects, ou alors ces individus seraient venus autant pour moi du côté du Mali afin de déstabiliser le régime en place, parce que lorsqu'on constate la coordination des individus qui ont bel et bien frappé une attaque terror du côté du Mali, on constate que ces individus étaient super entraînés et qu'il y avait qu'il y avait des cerveaux qui dirigeaient l'opération à distance. Donc ce sont alors ces individus, ces gens qui étaient dans les bureaux afin de donner les positions de l'armée et bel et bien des bases terreau qui ont été arrêtées aujourd'hui. Donc mes frères, suite à cela, le gouvernement malien a tenu à annoncer un communiqué suite à ces arrestations. Donc nous allons à présent lire le communiqué qui atteste cela. Donc le communiqué nous dit ceci. Écoutez, communiqué officiel, opération de sécurisation à Bamako. Qu'est-ce que nous disons? Les autorités compétentes portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'une opération de grande envergure a été menée avec succès à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako. Cette intervention, conduite avec précision et sang-froid par les forces de défense et de sécurité, a permis l'interpellation de plusieurs individus suspectés d'activités graves portant atteinte à la sûreté de l'État. Selon des sources sécuritaires concordantes, ces arrestations s'inscrivent dans un contexte particulièrement sensible, marqué par des événements tragiques survenus le 25 avril 2026, où des attaques terror coordonnées ont ciblé plusieurs zones stratégiques du territoire malien. Face à cette menace persistante, les autorités ont immédiatement déclenché un dispositif renforcé de surveillance et de riposte. C'est dans ce cadre que ces individus ont été identifiés, suivis, puis neutralisés avant toute tentative de fuite ou de dissimulation. Les personnes interpellées ont été appréhendées dans une zone hautement sécurisée de l'aéroport alors qu'elles tentaient, selon les premières informations, de quitter le territoire dans des circonstances jugées suspectes. L'opération s'est déroulée sans incident majeur grâce au professionnalisme des unités engagées, appuyées par des éléments sociaux et dans la lutte contre le terreau et le renseignement stratégique. Les premières investigations révèlent que ces individus pourraient être liés directement ou indirectement au réseau responsable de l'attaque du 25 avril 2026. Des vérifications approfondies sont actuellement en cours afin d'établir l'étendue exacte de leur implication. Les autorités tiennent à souligner que cette action démontre une fois de plus leur détermination sans faille à protéger le territoire national, à craquer les menaces et à garantir la sécurité des populations. Elle rappelle également que toute tentative de déstabilisation sera systématiquement neutralisée et que les auteurs, complices ou soutiens de telles actions feront face à toute la rigueur de la loi. Dans ce contexte, un appel est lancé à la population pour faire preuve de vigilance, de responsabilité et de coopération avec les forces de sécurité, notamment en signalant tout comportement suspect. Par ailleurs, les autorités dénoncent fermement toute tentative de désinformation et de manipulation visant à s'aimer la confusion autour de ces événements. La transparence et la vérité demeurent les seuls fondements des communications officielles. Ce coup de filet stratégique marque une étape importante dans la lutte contre les réseaux criminels opérant dans la région. Elle envoie un message clair. Aucune zone,
aucun point de passage, aucun individu ne saurait échapper à la vigilance des forces engagées. Les opérations se poursuivent actuellement sur l'ensemble du territoire avec pour objectif de démanteler complètement les cellules actives et dormantes identifiées. Les autorités assurent que tous les moyens nécessaires sont mobilisés pour garantir la stabilité du pays et prévenir toute nouvelle menace. Une communication complémentaire sera faite dans les prochaines heures afin de tenir l'opinion informée des évolutions de la situation. En attendant, les citoyens sont invités à rester sereins et à faire confiance aux institutions en charge de leur sécurité. Donc, fin du communiqué. Donc, vous avez très bien entendu, mes frères, chers abonnés, chers téléspectateurs, du côté du Mali, contrairement aux informations qu'on veut nous faire croire, les autorités sont en train de mener la cadence et le général Assimi Goïta est toujours le président de la République et il n'est pas arrêté comme certaines sources veulent nous faire croire. Donc, juste pour faire comprendre que il faudrait privilégier les canaux officiels pour avoir des informations concernant la situation sécuritaire du pays. Il y a les chaînes nationales et je sais que vous connaissez ces chaînes. Donc, n'allez pas vous perdre. Ne relayez pas des informations non fondées. Je répète, seul le communiqué, ou alors seul un communiqué officiel, comme ce que je viens de vous le dire, ou alors seul un média reconnu, surtout national, est capable de donner des précisions suite aux événements sécuritaires en cours dans le pays. Donc, mes chers frères, j'espère que la note informative vous a plu. Si tel est le cas, faites-nous part dans les commentaires, partagez la vidéo avec vos amis et retrouvez-nous tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Famille, vous n'allez pas croire. Hier, le petit journaliste de NCI a fait tout son effort afin d'avoir des informations pour pouvoir discréditer l'armée malienne. Mais, félicitons ici d'abord le frère journaliste Abdoul Niang qui les a tous recadrés et qui les a mis au pas. Famille, on écoute attentivement et on partage ça dans tous les coins. Je pense que chaque Malien doit procéder de la même manière afin que les gens évitent de faire de la propagande à travers vos informations que vous donnez. Partagez cette vidéo dans tous les coins. Famille, on écoute attentivement. De cette attaque barbare qui est survenue au cœur même du régime, dans une ville garnison, là où vit le président de la République et le ministre de la Défense qui perd la vie malheureusement, je pense qu'on devrait relativiser aujourd'hui. Et quand les États qui sont les puissances mondiales soutiennent une organisation, utilisent des terroristes comme proxy, et tout est possible. Le guide iranien a été éliminé de quelle manière? Le président Kadhafi a été assassiné de quelle manière? On peut mettre en doute la capacité de son armée. Bachar a été chassé du pouvoir. De quelle manière? On parle de terrorisme, mais pourquoi ne voyez-vous pas, malgré votre expertise, des mains occidentales et derrière tous ces événements? Et ce qu'on a vu en Afghanistan, est-ce que vous n'êtes pas en mesure de voir qu'il y a d'autres personnes qui sont derrière ça, qui sont les États? En plus de ça, pourquoi ne jugez-vous pas la décennie de présence des forces françaises et onusiennes? Et quand l'armée française venait, la menace était plutôt au nord du Mali. Mais après une décennie, la menace s'est étendue au centre du Mali. Il y a eu combien d'attaques spectaculaires à Bamako quand MINUSMA et Barkhane étaient là? Et c'est pendant cette décennie de présence des forces occidentales que la menace s'est étendue au Niger et au Burkina Faso. Mais pourquoi vous ne voyez pas ça? Justement une question pour vous. Grand Bassam justement une question pour vous, Abdoul Niang. On va l'écouter si vous permettez. Si vous permettez, on va écouter Gaël Lakpa qui a une question. Abdoul Niang, bonsoir. Allez-y. Bonsoir, monsieur. On a pu remarquer lors de l'attaque, on n'a pas, en tout cas officiellement, on n'a pas vu ni le Niger ni le Burkina venir au soutien du Mali dans cette période-là. Est-ce que vous confirmez, et si c'est le cas, comment on peut interpréter cela? Parce que vous êtes tous réunis au sein de l'AES et tout. Très bien. En 30 secondes rapidement. Si vous voulez comprendre la réalité du Mali et du Sahel, il faut fermer les médias occidentaux et ouvrir les esprits, parce qu'ils ne font que raconter des inepties. Ils ne savent pas quelles sont les opérations menées par l'armée de l'air du Burkina Faso, notamment à Sévaré, au centre du Mali, qui est proche du Burkina. Ils ne savent pas quelle a été la réaction de l'armée de l'air du Niger, notamment à Gao. Mais malgré tout, ils continuent... Non, Abdoul Niang, moi malheureusement, on n'a plus de minutes. Malheureusement, c'est pour que vous puissiez nous donner les informations. Malheureusement, on n'a plus de minutes. Abdoul Niang, je voudrais vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. On aura l'opportunité très certainement d'approfondir la discussion. Merci monsieur pour vos analyses et vos contributions. On va passer tout de suite au grand duel. Merci à vous pour l'honneur et la considération. Merci. Famille, vous avez vu un peu ce qu'ils voulaient faire, ces gens. Ils voulaient tout faire pour discréditer l'armée malienne. Oui,
Ce sont ces informations qu'ils cherchaient. Ils voulaient coûte que coûte que le frère Nyang leur donne des informations afin de perpétuer leur propagande. Eh oui. Mais malheureusement, ils ne sont pas tombés sur la bonne personne à leur niveau. Ils sont tombés sur quelqu'un qui aime son pays, qui défend les intérêts du pays. Et là, ça les a fait tellement mal. Vous avez vu à la fin comment ils sont devenus nerveux tout d'un coup. Parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Ils n'avaient pas les informations qu'ils voulaient avoir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça les propagandes là, c'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils se comportent. Ce petit journaliste, toi-même tu as commencé quand même avant-hier, non? Tu as oublié qu'à Bassam, il y a eu un attentat à Bassam. Tu veux dire que c'est parce que l'armée ivoirienne n'est pas compétente ou bien son service de renseignement n'est pas compétent? Quand il y a, comment dire, genre, il y a la trahison quelque part, il faut comprendre automatiquement que c'est comme ça que ça se passe. Mais vous cherchez toujours à mentir, à vouloir discréditer les gens. Vous pensez que l'armée malienne a vos camarades? Ils sont venus près de plus de 10 000 personnes. Pourquoi ils n'ont pas pu prendre le pays? Parce que l'armée malienne n'est pas ce que vous pensez. L'armée malienne n'est pas ce que vous avez dans votre tête. C'est une armée qui est très puissante. Sinon, vous n'allez pas dire que c'est la première puissance de l'UEMOA. Non, non, vous n'allez pas dire ça. Mais c'est parce qu'elle est très puissante qu'aujourd'hui, là, elle a pu neutraliser tous ces gens-là. Même s'il y a certains secteurs qui n'ont pas encore été gérés. Mais ils n'ont pas... comment dirais-je, le régime n'est pas tombé. Vous avez compris? Arrêtez de vouloir montrer au monde entier que non, c'est vous qui savez tout. Vous ne savez rien et vous n'aurez rien comme information. Voilà, continuez de mentir à ceux que vous voulez mentir. Famille, partagez la vidéo là en poids dans tous les coins. Il a dit, hein, la propagande ne passera plus. C'est de ça qu'il s'agit. Ayez confiance. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble, les gars. Coach Amouchi Caviar, faites très attention. Si vous devenez un obstacle pour l'Afrique éveillée, pour la révolution africaine, nous allons vous traiter comme un obstacle. Si vous devenez un porte-parole des terroristes, on va vous traiter comme on traite les terroristes. On ne se connaît peut-être pas, mais moi c'est Meyer la Panthère. Je suis humoriste, influenceur gabonais, d'origine gabonaise. Je ne te parle pas au nom du Gabon, je te parle au nom de ma conscience personnelle. La personne avec qui vous êtes parti prendre les photos dont vous avez accepté l'invitation, ce sont ces personnes qui ont tué Thomas Sankara. Ce sont ces personnes qui ont tué le Mumba. Ce sont ces personnes qui ont tué tous les martyrs de l'Afrique qui se sont battus pour la restauration de la dignité africaine. Pour que toi, Coach Amouchi, tu sois vivante aujourd'hui. Les personnes dont tu as accepté l'invitation à aller prendre les photos, ce sont ces personnes qui donnent le tapis rouge aux terroristes aux Champs-Élysées. Emmanuel Macron est un terroriste pour les Africains, conscient. Et la personne qui marche avec un terroriste est un terroriste. Emmanuel Macron, dont vous avez accepté l'invitation, dont vous êtes parti prendre les photos, c'est ce même Emmanuel Macron qui arme les terroristes pour pouvoir déstabiliser le Mali, pour pouvoir déstabiliser le Burkina, pour pouvoir déstabiliser le Niger. Ce sont eux qui ont tué tout dernièrement le ministre de la Défense du Mali. Maman Coach Amouchi, vous l'avez fait peut-être par ignorance, mais il faut savoir que la politique est très dangereuse. Il ne faudrait pas qu'on vous utilise pour pouvoir venir déstabiliser l'Afrique. Il ne faudrait pas qu'on vous utilise pour prendre votre audience, pour faire demeurer les Africains dans la BTT. Attention ma mère, je ne vais pas vous insulter, je ne vais pas vous manquer de respect, parce que l'éducation africaine ne nous permet pas de le faire. Mais si vous devenez un obstacle pour l'Afrique consciente, pour la révolution africaine, on va vous traiter comme un obstacle. Et là, l'affaire des mères, là, on va vous mettre de côté. Il n'y a pas pitié dedans. Si la Côte d'Ivoire est pauvre aujourd'hui, c'est à cause d'Emmanuel Macron. Les entreprises françaises installées en Côte d'Ivoire ne payent pas les impôts au gouvernement ivoirien. Ils payent les impôts en France. Ça t'arrange? Les Ivoiriens qui dorment dehors à cause de Macron? Les Ivoiriens qui n'arrivent pas à se soigner à cause de Macron? Ça t'arrange? Les Maliens qui meurent aujourd'hui
c'est Macron qui arme les terroristes. Ça t'arrange? Et si toi, notre maman, tu pars faire les photos avec la personne qui tue les Africains, on te considère comme quoi? Faites très attention, maman. Tu vas peut-être dire que la politique ne te regarde pas. Mais maman, où tu es là, tu peux aller en Ukraine pour aller faire les photos. Si ce pays-là n'est pas stable sur le plan politique, est-ce que tu peux aller faire la Starmania là-bas? C'est ce mot que je vois souvent avec tous les stars, tous les artistes. Oh non, je ne fais pas la politique aux politiciens. Donc pendant que les Maliens meurent, les Burkinabés meurent, les Nigériens meurent, ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Mais après vous allez venir là-bas pour dire que non. Oh, le Mali est un pays que j'aime, que j'adore. Je peux pas faire un concert là-bas ou je peux avoir mes caviars là-bas. Maman, il ne faudrait pas que les gens là vous utilisent pour faire passer leur message. Il ne faudrait pas que vous soyez la dame dont les démons vont utiliser pour venir troubler les Africains. Il ne faudrait pas que vous soyez la femme dont les sorciers vont utiliser pour venir troubler la paix des Africains. Aujourd'hui, nous sommes dans une vision de la révolution consciente des Africains. Nous nous battons contre un seul ennemi commun, ceux-là qui nous maintiennent dans l'esclavage, dans le pillage, dans le vol. Et Emmanuel Macron est le chef de ces personnes-là. C'est l'OTAN qui a tué Kadhafi. C'est l'OTAN qui a tué Lumumba. C'est l'OTAN qui a tué le ministre de la Défense du Mali. C'est l'OTAN qui maintient l'Afrique dans la pauvreté. Et il ne faudrait pas, parce qu'ils ont promis, utiliser certains influenceurs pour venir amadouer les Africains. Déjà que beaucoup des Africains ne sont pas conscients des enjeux actuels de l'Afrique. Nous, on utilise les réseaux sociaux pour venir montrer les culs, les bangalas, les cons. Mais alors que normalement, on devait utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir sensibiliser les gens. Maman coach Amouchik, s'il vous plaît, si c'est une erreur, vous avez trébuché, revenez à la raison. Ne vous mettez pas sur notre chemin. Emmanuel Macron est un terroriste. Et vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Et si vous devenez l'ami du terroriste, si vous devenez la personne, l'ami même du terroriste, on va vous traiter comme un terroriste. En bon entendeur, tant pis. Alors bonjour à tous et que la paix du Seigneur soit avec nous. Nous avons tous vu cette rencontre avec le président Emmanuel Macron de la France qui a pu rencontrer les influenceurs africains. Je répète, les influenceurs africains, c'est très très important. Alors, il faut tirer la sonnette d'alarme parce que très certainement, ces influenceuses et ces influenceurs ne savent pas réellement ce qui se passe. Moi, particulièrement, c'est la mère coach Amouchik. Nous connaissons ton contenu. Et nous ne voulons pas que du jour au lendemain, ton contenu change. Je sais que tu es une personne bien, tu es une personne intègre. Et je suis sûr que pour rien au monde, tu pourras livrer ta communauté. Nous sommes en communication, nous sommes en guerre de communication. Et cette guerre de communication, la vieille mère coach Amouchik, si tu n'es pas au courant, je vais te la raconter. Nous, jeunesse, jeunes africains, nous l'avons remporté. Si vous voyez ces dirigeants européens avoir besoin de vous, c'est pas pour aller vous donner de la technologie ou bien aller vous donner de la connaissance pour que ça puisse profiter à votre communauté en Afrique. Non, non, c'est pas pour vous donner ça. C'est pour vous utiliser contre cette guerre communicationnelle que la jeunesse africaine a remportée grâce à son réveil et son éveil de conscience. Donc, la vieille mère coach Amouchik, fais très très attention et ne te laisse pas manipuler, ne te laisse pas, faut pas te faire avoir parce que tout le monde connaît, tu ne fais pas de la politique. Donc, on ne veut pas que du jour au lendemain, ton comportement change. Actuellement où nous sommes là, c'est vrai, l'argent est bon, mais notre continent a tellement souffert, notre peuple a tellement souffert qu'il y a des choses qu'on ne peut plus accepter. On est ensemble. Sur encore le projet de recrutement par Emmanuel Macron de soi-disant influenceurs et influenceuses pour servir de relais d'influence en Afrique au service des intérêts français,
Le général Abdraman Tchani avait là aussi vu venir les choses. Il les avait en effet prédites lors d'un de ses grands entretiens avec la RTN. Et l'histoire, encore une fois, lui donne raison avec cette rencontre organisée pas plus tard que le mercredi 30 avril dernier à l'Élysée par Emmanuel Macron, dont on sait la haine viscérale vis-à-vis des dirigeants de l'AES. Cette rencontre donc à l'Élysée en présence de prostituées de luxe présentées comme des influenceuses. Rappelez-vous, je l'ai dit ici, l'Élysée, le Quai d'Orsay avait juré notre perte. Ils ont mis deux structures en place. Le commandement pour l'Afrique, pour la composante militaire, et la cellule Sahel de l'Élysée. Cette cellule, la deuxième, n'a pour autre objectif, je l'ai dit, que de faire la guerre informationnelle. Ils ont prévu des recrutements en masse à travers deux événements. Le premier événement devait avoir lieu en 2025 au Bénin. C'est un événement culturel. Je ne sais pas s'il a eu lieu ou il n'a pas eu lieu. C'est au cours de cet événement qu'ils devaient recruter des Africains apatrides, cupides, qui ne comprennent pas ce que c'est la lutte de la libération pour s'attaquer à leur propre pays. Ensuite, 2026, c'est prévu. Je ne sais pas si ça tient ou ça ne tient pas, la francophonie au Kenya. Ils vont profiter également de cette rencontre pour recruter des apatrides africains. C'était les deux plans. Ensuite, en septembre 2025, vous avez vu l'appel d'offres international, mais particulièrement orienté vers les pays africains pour recruter des influenceurs. Je l'ai dit lors du dernier entretien, dont la mission n'est autre que de créer des événements, d'amplifier des événements dans la Confédération, de dénigrer les relations de coopération entre la Confédération et 5 pays, je vous les ai cités lors de la dernière interview. Donc, il faut effectivement avoir de la mémoire pour que tout ce qui se passe ne nous déstabilise pas. Ne pas donc laisser l'ennemi nous détourner de notre objectif. La famille, la fille là, vous la connaissez non? Coach Amon Chic. Bon, je pense qu'elle n'est plus à présenter. Dernièrement, elle a été reçue à l'Élysée par Emmanuel Macron en fanfare. Elle n'était pas la seule, hein, mais elle dit qu'elle a été reçue, elle a été invitée, donc elle était fière et tout. Mais est-ce que vous savez que le président Abdourahmane Tiani avait déjà prédit ça? C'est pour cela qu'on dit l'AES, ils ont le service de renseignement le plus puissant sur le moment. Pourquoi je le dis? Je suis venu voir le président Macron. Voilà, il nous reçoit. Écoutez, c'est la bénédiction de Dieu. Sur le continent africain depuis 2017, on le voit encore en ce moment au Sahel, il y a eu des bouleversements profonds. C'est aussi notre histoire. Le président Abdourahmane Tiani avait déjà tout détaillé. Il a dit que Macron allait inviter, c'est-à-dire ils vont recruter des influenceuses, influenceurs, tu vois non? On va écouter la vidéo, je n'ai pas trop parlé. Les gars, on écoute. Les dernières attaques au Mali viennent convaincre des enjeux géostratégiques du Sahel, enjeux pour l'ancien colonisateur qui ne savoura pas vaincu de sitôt, avait prédit le président nigérien, le général Abdourahmane Tiani, qui avait également alerté sur la présence de puissances impérialistes aux frontières de l'AES. Sur la question, le commentaire de Abdoulaye Koulibaly. Le président Abdraman Tchani, fort de renseignements documentés et fiables, nous a habitués à ces croustillantes révélations qui finissent toujours par lui donner pleinement raison. Sur la présence française dans le Nord Bénin, sur le projet de partition du Mali ou encore de reconquête du Sahel et de ses ressources, le chef de l'État nigérien savait de quoi il parlait, sûr qu'il était de ses sources d'information. Et la liste des révélations n'est pas exhaustive. Sur encore le projet de recrutement par Emmanuel Macron de soi-disant influenceurs et
influenceuse pour servir de relais d'influence en Afrique au service des intérêts français, le général Abdraman Tchani avait là aussi vu venir les choses. Il les avait en effet prédites lors d'un de ses grands entretiens avec la RTN. Et l'histoire, encore une fois, lui donne raison avec cette rencontre organisée pas plus tard que le mercredi 30 avril dernier à l'Élysée par Emmanuel Macron, dont on sait la haine viscérale vis-à-vis des dirigeants de l'AES. Cette rencontre donc à l'Élysée en présence de présentées comme des influenceuses. Rappelez-vous, je l'ai dit ici, l'Élysée, le Quai d'Orsay avait juré notre perte. Ils ont mis deux structures en place. Le commandement pour l'Afrique, pour la composante militaire, et la cellule Sahel de l'Élysée. Cette cellule, la deuxième, n'a pour autre objectif, je l'ai dit, que de faire la guerre informationnelle. Ils ont prévu des recrutements en masse à travers deux événements. Le premier événement devait avoir lieu en 2025 au Bénin. C'est un événement culturel. Je ne sais pas s'il a eu lieu ou il n'a pas eu lieu. C'est au cours de cet événement qu'il devait recruter des Africains apatrides, cupides, qui ne comprennent pas ce que c'est la lutte de la libération pour s'attaquer à leur propre pays. Ensuite, 2026, c'est prévu. Je ne sais pas si ça tient ou ça ne tient pas, la francophonie au Kenya. Ils vont profiter également de cette rencontre pour recruter des apatrides africains. C'était les deux plans. Ensuite, en septembre 2025, vous avez vu l'appel d'offres international, mais particulièrement orienté vers les pays africains pour recruter des influenceurs. Je l'ai dit lors du dernier entretien, dont la mission n'est autre que de créer des événements, d'amplifier des événements dans la Confédération, de dénigrer les relations de coopération entre la Confédération et 5 pays, je vous les ai cités lors de la dernière interview. Donc, il faut effectivement avoir de la mémoire pour que tout ce qui se passe ne nous déstabilise pas. Ne pas donc laisser l'ennemi nous détourner de notre objectif. La leçon est bien comprise. Alors, chers frères, chers camarades, vous voyez, le président Abdraman Tchani, c'est l'homme, hein, quand il dit là, ça se réalise. C'est-à-dire, il a déjà au moins 3, 2, 4 pas d'avance sur ses adversaires. C'est-à-dire, ce qu'ils ont prévu là, lui, il sait déjà ça en avance. Même les attaques des terroristes au Mali là, ils avaient déjà parlé de ça. Ils allaient vraiment attaquer le Mali là. Et en tout cas, il avait déjà tout dit. Il a tout expliqué et c'est arrivé. Maintenant là, chers frères africains, on doit se mettre ensemble. On doit s'unir autour de l'AES. Parce qu'il faut reconnaître que l'AES est dans la vérité. C'est pour cela qu'on doit s'unir autour de l'AES. On doit soutenir l'AES. On doit apporter notre soutien à l'AES. Ceux qui ont la possibilité, la capacité de les venir en aide d'une autre façon, de manière physique, il faut aider l'AES. Parce que si l'AES arrive à gagner ce combat-là, l'Afrique sera sauvée. L'Afrique sera libérée. Parce qu'une fois que l'AES gagne ce combat-là, tous ceux qui sont à côté, qui font Dagbashi là, ils vont regarder, non, ils vont finir par se rallier. Donc, il faut vraiment donner la force. Il faut donner la force à l'AES. Il faut être avec eux de tout cœur. Fama, courage à vous. FDS du Burkina Faso, FDS du Niger, les gars, vraiment, courage à vous. Et puis, continuez, sachez que les Africains sont avec vous. Voilà, vous avez notre soutien, nous sommes avec vous de tout cœur. Et on vous envoie nos forces depuis l'autre côté. Voilà, donc, courage, ce combat, nous allons gagner ce combat-là. Et c'est vous là, qui vous mettez avec les terreaux pour combattre aujourd'hui l'AES là. On vous srie. On vous srie. Oui famille, j'espère que vous avez bien regardé la vidéo et que la vidéo vous a plu.
N'hésitez pas de me donner un pouce bleu, de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines informations. On se retrouve dans les prochaines vidéos.